Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 28 mars 2025, 8h30, 54 heures du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre comme vous me reconnaissez. C'est toujours vraiment plaisant d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci. À ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans ce que j'ai à vous partager, je viens de trouver l'extrait, infâme extrait de Mark Carney, que tout le monde cherche, où il admet et il avoue, pendant qu'il sortait de sa position de la Banque d'Angleterre, comme dirigeant de la Banque d'Angleterre. Il y a un terme qu'on utilise pour ça, j'ai oublié le nom, où il admet qu'il aimerait avoir une monnaie d'échange internationale qui est autre que celle du dollar américain, et que ça pourrait être le yuan ou le dollar chinois, ou peu importe. Tout le monde cherchait cette vidéo. Je l'ai trouvé. Ça prend un peu de patience, mais je l'ai trouvé. On va aller l'écouter. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est hallucinant, c'est un game changer, c'est du biohacking, et c'est Bobby Kennedy qui nous a ramené ça à l'avant-plan. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. N'oubliez pas de vous procurer votre petit livre qui va faire de vous, peut-être que vous ne serez plus un androgyne stupide, et que vous allez arrêter de vous mettre à péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Make Your Bed de l'amiral McRaven, je vous laisse ça aussi dans la boîte de description. Un lien qui m'a été envoyé par un abonné. Au Québec, on est dernier dans la productivité au monde. Mais tout ça, c'est bien beau. Tous ces experts-là qui essayent de... D'ailleurs, on va l'écouter, mon extrait préféré concernant les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, pendant qu'aux États-Unis, avec la participation d'Elon Musk à l'administration Trump, avec ce programme qui existait depuis le temps d'Obama, et même, je pense, de Bill Clinton, mais non, mais je pense que c'est plus Obama qui l'a créé, DOGE, le Department of Government Efficiency, l'espèce de département de l'efficacité gouvernementale pour voir qu'est-ce qui se passe dans les dépenses. On sait que Barack Obama voulait faire le ménage, mais c'est du monde qui ont naturellement que la parole et rien d'autre. Bien là, avec Donald Trump, les actions arrivent. Il n'y a pas juste la parole. Et là, naturellement, ça suscite un intérêt chez les populations de nos pays respectifs. Hey, sûrement qu'il y en a de la corruption. Oui, il y en a, ça fait longtemps qu'on en parle. Et là, tu as tous ces pseudo-experts qui viennent naturellement calmer, parce que le rôle des médias, c'est pas de changer le système, c'est de calmer la population sur des sujets qui deviennent d'actualité, peu importe lesquels. S'il y a une crise qui éclate sur X, Y, Z et que la population veut un changement, tu as tes médias puis tes experts qui vont venir dire « Calmez-vous, on va... » Et là, ils parlent de ce problème-là. Et c'est l'espèce de nouvelle panacée, le nouveau remède des dernières décennies, naturellement, ces têtes parlantes des médias, ces espèces de pseudo-commentateurs qui viennent comme alimenter le feu, puis en alimentant le feu d'un problème puis d'une crise, viennent calmer la ferveur du public. Dans le fond, c'est ça. Tu combats le feu par le feu. Puis là, tu as l'impression que tu es protégé parce que tu as 2-3 têtes parlantes de la radio, de la télé qui ont parlé de ce sujet-là puis qui avaient l'air bien offensés. La manière dont le gouvernement du Québec dépense l'argent des impôts de ses contribuables irrite l'expert en commercialisation, Philippe Richard Bertrand. À la lueur d'un article de Pierre-Olivier Zappa, un autre expert, expliquant comment chaque sou collecté par Revenu Québec est ensuite redistribué au service auprès de la population, M. Richard Bertrand critique vivement la gestion des finances et des dépenses du gouvernement québécois.
Tu vois comment c'est... Tu vois, parce qu'ils savent qu'il y a une crise qui était en train de naître, là, ils viennent te dire, « Oh non, regarde, nos experts nous disent, ils sont fâchés eux autres aussi, donc calme-toi, ça va bien aller. » Ce qui me titille, ouais, lui, un autre qui se fait titiller, un autre androgyne stupide qui doit péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça le titille. Lui, ce qui me titille, c'est quand je mets ma robe, là, puis je prétends être une femme, puis on joue avec mes couilles. Ça me titille. Beaucoup, dernièrement, c'est quand j'entends les gens de la population dire que la santé, c'est gratuit. L'éducation, c'est gratuit. Tous les services au Québec, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, mes petits cocos. Ça coûte très, très cher. Les gens ont oublié que ce sont nos impôts, souvent, qui payent ces services-là. Ils sont complètement gaga. 44% de l'argent récolté en impôts est envoyé dans le système de santé, alors que 22% va dans le réseau de l'éducation. Philippe Richard, moi, les noms composés, je suis plus capable. Déjà, quand tu commences avec un nom composé, je sais que tu aimerais ça t'habiller, ou peut-être tu le fais avec une robe, puis te faire titiller les couilles, OK? Déplore que seulement 0,5% des impôts des Québécois sont réinvestis dans la prospérité économique. De quoi il parle? C'est complètement cinglé. C'est du n'importe quoi. La plupart du temps, on le sait, la CAQ, elle abreuve les multinationales. Donc, du demi-pourcentage qui est maigre, et qu'on envoie, nous, on donne ça aux alumineries qui sont propriétaires japonaises. On donne ça aux filières de batteries qui sont implantées de partout, clame l'expert en commercialisation et en technologie. C'est pour ça qu'au Québec, on est dernier dans la productivité au monde. C'est pour ça qu'on paye aussi cher d'impôts. On a un gouvernement ou des gouvernements depuis des années au Québec qui sont incapables de créer de la prospérité. C'est pas, tu vois encore la mentalité qu'on essaye encore là, puis qu'on continue à inculquer, même si tu as l'air d'être bien offensé, c'est que l'État doit jouer un rôle dans la prospérité économique, que tu dois donner plus de pouvoir encore là à ces bozos le clown, à ces globalistes, à ces mondialistes. Non, c'est la fausse. C'est ça qui fait que le Québec est pourri, que le Canada est pourri, que la France est pourrie, c'est qu'on a donné le pouvoir à ces clowns qui te font avaler la pilule que c'est le gouvernement qui devrait être à la source de la création de la prospérité économique. Are you fucking kidding me? Tu vois pourquoi c'est tordu au Québec? Pourquoi on est complètement les derniers dans tout? C'est qu'on continue, même s'il a l'air de s'époumoner puis de te démontrer qu'il est tellement offusqué des dépenses, il dit, je comprends pas que les gouvernements qui se sont succédés sont incapables de créer de la prospérité. C'est pas le gouvernement, c'est pas le rôle du gouvernement de créer la prospérité. Ce dernier s'interroge aussi sur la manière dont les 13% des impôts des Québécois dépensés en sécurité publique sont réellement utilisés. Je me suis rarement senti aussi peu en sécurité qu'à Montréal. Puis honnêtement, j'ai 49 ans, ça fait 49 ans que je vais en ville. Mais dernièrement, entre les itinérants, la drogue, l'essai, les gangs de rue, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une voiture ou un building qui se fait tirer dessus, affirme M. Richard Bertrand. Mais c'est ça ton globalisme, mon chum. C'est ça le gouvernement que tu nous as créé, toi l'expert, puis tous les autres. C'est celui-là. C'est ça les résultats qu'on est en train de payer. L'expert estime que le gouvernement du Québec peut et doit faire mieux en matière de gestion de ses dépenses. À un moment donné, Benoît, le contribuable québécois, qu'on est tous, on ne sera plus capable de... Ben, c'est pas à un moment donné, ça fait des décennies qu'on n'est plus capable de payer, mon chum. On est rendu à 9,1 millions au Québec de citoyens. Par contre, on est juste 4,6 à travailler. Fais le calcul, il y a 50% des gens qui travaillent et qui payent très cher. Je ne veux pas casser du sucre sur ceux qui ont l'incapacité de travailler à cause d'un handicap, d'une maladie. Mais honnêtement, on est à l'heure des choix, plaide-t-il. Ah! Pour Philippe Richard Bertrand, la question des tarifs douaniers de Donald Trump ne peut être utilisée pour justifier les difficultés économiques du Québec. Là-dessus, au moins, il a raison. Les tarifs, ça fait 2 semaines. Ne viens pas nous dire que tu es en déficit à cause des tarifs. L'an prochain, peut-être, mais l'année qui vient de passer, tu as scoré dans ton net toi-même, lance-t-il. Donc, sur ça, il y a un petit peu raison. Naturellement, nos idiots du village que nous sommes, les
des androgynes stupides. On va avaler la pilule que c'est à cause des tarifs de Donald Trump qu'on est dans la misère. Vraiment, là, ça fait depuis les années 60 qu'on est dans la misère, depuis que René Lévesque, les libéraux de Jean Lesage ont pris le contrôle avec le globalisme, le mondialisme et le socialisme et le gouvernement mondial de nos vies. Depuis ce temps-là, ça va très, très mal. Puis le fait d'avoir amené aussi à peu près 30%, 40% de femmes en politique, ben, je sais pas, on dirait que le budget et le déficit plutôt a augmenté du même pourcentage. Je sais pas s'il y a un lien à faire avec ça, là, mais... Comme dirait un sexiste pendant ce temps-là. Je vais dire une chose. Remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de t-shirt quand tu viens de chier dans ton pantalon. On va aller écouter Mark Carney, mais avant, on va aller voir les magnifiques villes. Je pense que je les ai. Non, je ne l'ai pas, mais je te montrerai ça. Peut-être que j'ai le temps de te le partager. Bouge pas. Je pense que je l'ai ici, que je peux partager ça en direct avec toi. Ça pourrait être intéressant. Ok, je l'ai sur mon téléphone. Ok, on va aller voir ça ensemble. Bouge pas, je l'ai ici. Ok. Ça, c'est Londres, mais il y a plein d'images comme ça que tu pourrais trouver de Montréal. Peut-être j'irai à Montréal cette semaine pour vous faire un petit reportage sur ce qu'est devenu Montréal. Ça, c'est l'Angleterre, OK? On est à Londres. OK, ça, c'est 50, 60 ans de globalisme et de mondialisme. Là, tu es à Londres. Regarde-moi ça. Ça, c'est sûr que ces deux-là auront vraiment jamais besoin de manifester pour le droit à l'avortement. Pas besoin. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle tombe enceinte. Là, tu es à Londres. On va appeler ça du progrès, le progressisme de nos globalistes et de nos mondialistes. Wow. OK, on saute avec... Mark Carney. On va aller écouter d'abord ce que sont les intentions de Mark Carney. OK? Ça, c'est il y a 5 ans, quand il était encore le gouverneur, c'est ça le terme, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Mark Carney, hope Sarah's sitting down because he is calling for the creation of a new virtual currency that... Donc, pendant qu'il était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il appelait le monde à créer une nouvelle monnaie virtuelle. On va les réécouter. Ça, c'est sur CNBC. C'est une grosse chaîne qui appartient à NBC. C'est leur filiale économique. Mark Carney, hope Sarah's sitting down because he is calling for the creation of a new virtual currency that could ease the reliance of the world on the US dollar, which he... Qui pourrait soulager le monde de la domination du dollar américain. Tu as le gouverneur, qui a été le gouverneur de la Banque du Canada, qui a été le gouverneur, là, il était le gouverneur à ce temps-là, de la Banque d'Angleterre. Tu es supposé représenter le monde libre. Moi, j'en ai rien à foutre des autres pays, puis de comment ils s'arrangent. Ils ont tous décidé à un moment donné d'utiliser le dollar américain pour leur avantage, puis ça a été bon pour l'Occident. Parce que l'Occident soit forte, ben c'est bon pour toi, puis c'est bon pour moi, puis c'est bon pour tes enfants. Que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, imagine-toi comment c'est cinglé ce monde-là, comment ils sont wacko. Puis celui maintenant qui n'a pas été élu, puis qui est rendu ton premier ministre au Canada, là, il n'a pas été élu, puis qui a appelé une élection,
lançait des appels à la création d'une monnaie virtuelle pour se débarrasser de l'emprise du dollar américain. Are you effing kidding me? On écoute encore, parce que tu penses que peut-être c'est du délire, là. Là, on est à CNBC. Very much, Mark Carney. Hope Sarah's sitting down because he is calling for the creation of a new virtual currency that could ease the reliance of the world on the U.S. dollar, which Qui pourrait nous soulager de la dépendance du dollar américain comme monnaie mondiale. Quoi, tu veux tu veux que ce soit le dollar iranien qui soit la monnaie mondiale? Quoi, tu veux que... Puis moi, je suis pas vraiment un expert là-dedans, là. J'en ai vraiment rien à branler. Mais quand je regarde ce qui se passe dans le monde, même si on est loin d'être dans un pays qui est parfait, surtout pas le Canada, là, mais disons les États-Unis ou l'Amérique ou l'Occident, là, on a vu que tout nous a été enlevé par ces gens-là, ces dirigeants-là. Je sais pas. Veux-tu vraiment être sous l'emprise du dollar iranien ou même du dollar russe ou du dollar chinois? C'est quoi le... je comprendrais que quelqu'un de l'autre camp fasse la promotion de ça, mais que quelqu'un de notre camp, nous autres, surtout l'Angleterre, hein, le grand empire anglais, vienne te dire, puis c'est le gouverneur de cette banque-là qui te dit « Wow, non, nous autres, on aimerait ça, on vous enlève tous vos droits, vos libertés, là, il nous manque juste à vous enlever le dernier pilier de votre richesse. Ce serait une bonne chose qu'on élimine le dollar américain comme domination mondiale. Pourquoi pas mettre le dollar iranien ?» nous dit Mark Carney, dans le fond. he says create some of the problems that we have today. Il dit ça, c'est ça qui a créé la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est sûr qu'en ayant le dollar iranien, on n'aurait pas de problème. I can explain more of that in a second. He also says the UK outlook, pardon me, hinges critically on Brexit. Sarah. Wow, c'est quand même hallucinant. Donc, j'ai l'entrevue. On va aller l'écouter. Laisse-moi la trouver. Et voilà. On y va. The dollar is the global currency, we know that. Donc, le dollar, c'est la monnaie globale. On sait ça. The challenge is that the U.S. share of the global economy has been... Donc, mais là, le problème, il dit, c'est que l'économie américaine, son partage ou son importance dans le monde, ça a diminué beaucoup. reducing. The dollar's share of payments, not just financial assets, but payments. A lot of payments between countries that have nothing to do with the U.S. are Donc, in dollars. il dit, là, il y a un problème, là. Puis là, il défend. C'est parce que t'es le représentant de notre monde. J'en ai-tu rien à foutre des autres, moi, là? Il dit, là, le problème, c'est que tu as plein de pays qui sont obligés d'utiliser le dollar américain, puis ils n'ont rien à voir avec les États-Unis. And what happens in situations like we're in today, Donc, ce qui arrive dans une situation comme dans laquelle on est aujourd'hui, c'est il y a 5 ans, where the U.S. economy, to its credit, is relatively strong, is à son crédit, l'économie américaine est quand même forte, nous dit Mark Carney, le grand spécialiste. doing better, and the Fed has been doing the right thing, which is, Et la Banque fédérale américaine fait les bonnes choses. they've adjusted policy, they tightened policy as it was strengthening. Now they're making, the Fed is doing the right thing. Donc, ils font les bonnes choses dans le quantitative easing. Donc, ils ont peut-être ralenti, ça, il y a 5 ans, l'impression de l'argent inutile. Ils ont resserré, ils ont baissé les taux d'intérêt, ainsi de suite. But they have adjusted and policy is relatively strong. That means rest of world policy is tighter than it needs to be, and that feeds back on the U.S. economy in a way that ultimately slows this economy, and it leads to a substandard outcome. And in a world where you only have limited policy space, it's a dangerous place to be. And so the trade issues we're talking about are reinforced by the structure of the monetary system. Now, I mean, you've asked a big question, so just give me a second to. But now the issue is, you don't just jump to something new overnight. Donc, écoute, c'est ça qui est important. Il parlait de détails, whatever. Il dit, on fait pas ça du jour au lendemain, là, de changer de... Parce qu'ils vont toujours de graduellement, ces gens-là, tu comprends? And what we want in a multipolar world, I think we'd agree that we've got... Donc, ce qu'on veut dans un monde multipolaire, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi. European engine, we've got the Chinese engine. On a l'engin européen, hein, l'économie européenne, l'économie chinoise. We've got the US engine of this economy. On a l'économie américaine, hein, il dit des engins dans le sens...
c'est des parties de cette économie mondiale, la Chine, la France ou l'Europe et les États-Unis. Polar world, you need a multipolar currency. Tu as besoin d'une monnaie multipolaire. Pourquoi? Système, il est là. Défends ton système, laisse les autres changer les choses. Pourquoi toi, tu vas le faire à leur place? C'est ça qui est complètement cinglé avec notre monde. Ça, c'est l'espèce de syndrome de culpabilité qu'on nous a inculqué à nous autres, qui fait que tu vas avoir des cinglés qui vont vouloir, comme en Californie, c'est complètement fou, là. Ils veulent passer une loi de réparation financière pour l'esclavage. Donc, tu paierais des gens qui n'ont jamais été esclaves. Ça veut dire que le gouvernement... Toi, tu paierais des gens qui n'ont jamais été esclaves, toi qui n'as jamais eu d'esclaves, dans un État où il n'y a jamais eu d'esclavage. Ça, c'est le syndrome de la culpabilité des idiots androgynes blancs. OK? Là, j'ai perdu mon petit écouteur. Là. Les idiots androgynes blancs. Peux-tu imaginer ça? Comment on est devenu gaga? The question is, how do you get there? And La question, c'est comment on va se rendre là. Pourquoi tu te préoccupes de ça? Quand tu représentes l'Occident, tu es la Banque de l'Angleterre, là, tu vas être le premier ministre du Canada. I laid out some ideas of how you would get there. Et j'ai donné des idées. Pourquoi toi, tu donnes des idées de comment on peut arriver à changer la monnaie américaine comme la monnaie d'échange mondiale? Pourquoi ça t'intéresse tant que ça, toi? And the bottom line, Governor, is that all of the pressure on the difference in growth around the world would not fall on the dollar exchange rate. Yeah. It would be... Donc, blablabla, mais ça y est, je l'ai trouvé. Ce gars-là, c'est ça son but. Tu vas pour qu'il travaille. Tes politiciens occidentaux, ils ne travaillent pas pour toi. Je comprends Vladimir Poutine qui dit « Ouais, nous autres, on veut se défaire du dollar américain. » Je comprends l'Iran qui dit « Nous autres, on veut se défaire du dollar américain. » Je comprends la Chine qui dit « C'est logique, eux autres, ils représentent leurs intérêts. » Mais quand t'en es rendu à avoir tes dirigeants qui disent « Ouais, OK, on va se débarrasser de notre empire puis de notre emprise. On va vous la laisser. » Are you effing kidding me? Moi, je suis plus capable, je prends une pause, je m'en vais au yoga, je vous retrouve après. N'oublie pas ton bleu de méthylène, puis ce livre-là, tu vas peut-être arrêter de péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel.